ça, mais la sirène vient. Parce qu'on lui a dédié ça, ces mèches-là, on lui a dédié. Alors quand tu prends ça, ça ouvre une porte à cet esprit. Encore une fois, lors de délivrance, tu chasses l'esprit, l'esprit ne sort pas. Tu chasses l'esprit ne sort pas. À la fin, quand l'esprit a été fatigué, il dit, bon, si vous voulez que je parte, elle n'a qu'à me donner mes mèches. Ah, on réveille la maman. Maman, les mèches là. L'esprit a dit, il faut que tu donnes ces mèches. Alléluia. L'esprit a dit, avant que je parte, elle n'a qu'à donner mes mèches. Mais ces mèches, elle a acheté ça comme tout le monde, non? L'ignorance. Alléluia. Fais attention à qui touche ta tête. Fais attention à qui t'impose les mains aussi. Souvent les chrétiens, ah, il y a tel homme de Dieu, tu cours vite. Tu mets la tête là. Et puis quand tu as mis les mains là, maintenant c'est des mots de tête. Fais attention. De même nous aussi, avant d'imposer les mains à quelqu'un, on doit faire attention. Il y a un homme de Dieu qui priait pour un frère. Pendant qu'il a posé les mains, bien aimées, il a senti quelque chose est entré dans sa main. La prière est finie, le frère est parti. Le pasteur dit, il y a quelque chose dans sa main là. Oh! Il dit, frère, reviens, viens, je vais prier encore. Le frère, la pasteur pose encore les mains. Mais cette fois-là, il prie que pour la chose là, quitte sa main, retourne là-bas. C'est reparti. Attention. Il me dit, n'imposez pas les mains avec précipitation pour ne pas partager les péchés des gens. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. La tête. Nous avons aussi les jambes, nos bras. Tout ça, ce sont des portes. Les jambes et les pieds. Alléluia. Pour que je finisse avec la tête. Sur la tête, des fois, on met une casquette ou un chapeau. Sache que ce que tu mets là, ou un foulard de tête, c'est aussi une porte. La tête elle-même une porte, je l'ai dit. Ce que tu mets sur la tête, au mèche, au chapeau, au foulard, ça devient aussi une porte. Donc quelqu'un n'aura pas besoin de te chercher, mais va chercher le foulard que tu portes ou le chapeau que tu portes. C'est la même chose que s'il prend tes cheveux. Parce qu'il y a un principe. Toute chose qui protège une porte devient soi-même une porte. Par exemple, ta tête est une porte. Quand le chapeau protège ta tête, donc le chapeau devient une porte. C'est en contact avec ta tête. C'est pareil pour les pieds. Là, je viens travailler sur les pieds. Les pieds, tes pieds, ce sont tes portes. Vous connaissez, je ne sais pas si vous avez entendu qu'il y a des témoignages où il y a des personnes qui ont été envoûtées parce qu'il a marché sur quelque chose de spirituel, je parle. C'est pas qu'il a marché sur un clou là, puis le pied gonfle, là c'est physique. Mais je parle de choses spirituelles. Souvent en Afrique, là on jette l'eau dans la rue là. Wow. Il y a des eaux qui sont déjà travaillées, envoûtées. Tous les passants qui passent là. Et toi, quand tu es chrétien, tu vois ça. Au nom de Jésus, tu passes. Ça n'a rien fait. Au nom de Jésus, ça n'a rien fait. Ça ne se passe pas comme ça. Il y en a dit que tu marches sur ça, le pied commence à gonfler. Pourquoi? Parce que tes pieds, ce sont des portes. Cette puissance négative-là est entrée à travers tes pieds. Plus précisément à travers la plante de tes pieds. La plante de tes pieds. De la même manière, la paume des mains est une porte. Parce que quand tu imposes les mains, la l'onction sort de toi, passe par la main et entre sur la personne. Tout comme ce qui est de négatif dans le corps de la personne peut entrer en toi à travers la paume des mains. Donc c'est une porte.
Donc du coup, fais attention à qui tu serres la main. Il y a des gens qui ont été envoûtés comme ça. On te dit, oh, cherche seulement à lui serrer la main, à la serrer la main. Je me souviens quand on était jeunes, les garçons là qui voulaient des gris-gris pour avoir les filles là, ils vont voir un vieux là, il va dire, oh, c'est pas un problème, prends le parfum, tu mets dans ta main. Et cherche à aller à saluer seulement la fille. Même quand la fille disait non, 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 ce jour elle a dit oui. Pourquoi? La paume de main, c'est une porte. L'esprit de séduction là est entré chez la fille quand tu lui serres la main. Et une maman, quand elle avait entendu cet enseignement, elle dit, pasteur, moi depuis là je ne serre plus la main aux gens. Tu dis non, c'est pas comme ça. Attendez, si c'est comme ça, Dieu allait dire quoi? Une fois que tu es chrétien, ben, on t'enlève de la terre. Dieu dit, non, vous êtes là sur la terre. Mais il ne faut pas être ignorant. C'est simple, tu fais une prière, Seigneur, que ma main devienne ta main. Que ma main devienne le prolongement de ta main. Ok? Et quand tu vas serrer, spirituellement, c'est plus ta main, c'est la main de Dieu. Et cette personne, en te serrant la main, si elle est négative, elle aura un choc là tout de suite. Ah oui. Il y a des occasions où on serre beaucoup la main des gens, comme dans les mariages là. Il faut prier. Tous ceux qui viennent se dire, ma main sera ta main. S'ils viennent avec des bonnes mains, gloire à Dieu. Si c'est des mauvaises mains, donc ta main là va casser leur main. Alléluia. Amen. Donc les pieds, ce sont des portes, la plante des pieds. Tes chaussures aussi, ce sont des portes. Il y a des gens, pour accéder à ta vie, ils cherchent quoi? Tes chaussures. À part ça, l'empreinte de tes pieds sur le sol, quand tu marches pieds nus, tu laisses de ton empreinte. C'est une porte. De la même manière, quand tu marches avec tes chaussures, tu laisses de l'empreinte. C'est une porte. Voilà pourquoi il y a des églises, il y a des endroits où on dit aux gens, il faut enlever les chaussures. Pourquoi? Ça leur permet d'accéder à la vie de tous leurs fidèles, de savoir tout ce qu'ils font. Quand vous marchez là, vous laissez vos empreintes. Les empreintes, ce sont des portes. À travers vos empreintes là sur le sol, eh bien, ils entrent dans vos vies, ils vous influencent, ils font ce qu'ils veulent. Il y a des églises, hein, surtout en blanc là, qui font ces choses-là. Les adeptes, ah non, chez nous, on lève les chaussures. Enlevez bien. Enlevez. À travers tes empreintes là, ils connaissent toute ta vie. Et c'est comme ça, souvent, c'est des fidèles dans des endroits comme ça, ils sont sous domination. Ils savent qu'ils ne sont pas dans la vérité, qu'ils sont dans l'erreur, mais ils sont là toujours. C'est comme un taureau te frappe, mais tu mets toujours ta tête. Mais quitte là. Non, je vais là-bas. Mais ta vie ne change pas. Non, je vais là-bas. Pourquoi? Tu es dans leur main, à travers les empreintes de tes pieds. Alléluia. Tu vois, il y a un grand silence. Donc voilà. C'est comme ça, en général. Quand les servants commencent à travailler, tu vois le silence. Amen, bien-aimé. Il ne faut pas être ignorant. Certains souffrent à cause de l'ignorance. Nous-mêmes, on a souffert parce que c'est des choses qu'on ignorait. On croyait que sur la terre, là, tout le monde est bon, tout le monde est gentil. Or que non. Amen, bien-aimé. Amen. Les autres portes dans ta vie. Les organes reproducteurs. Le sexe. Ah, ça, c'est une grande porte. Wow. C'est une grande porte. Beaucoup de malheurs sont arrivés, entrés dans la vie des gens, à partir des rapports sexuels.
Parce que les organes reproducteurs sont des portes, spirituellement parlant. Avant d'entrer dans les termes bibliques, même dans les témoignages, on apprend quelqu'un qui veut faire du mal à tel autre. On dit bon, on met toute la puissance diabolique sur une femme, on dit fais tout pour aller avec cet homme. Elle est envoyée. Et dès que cet homme-là couche avec cette femme, bah, ça vient finir. Du reste, il y a même un artiste, un musicien, je ne dirais pas les noms, qui a été attaqué comme ça. On a fini sa carrière. On a pris une femme, on a dit, allez, va le jour. Fais tout pour aller avec lui. Alléluia. Amen. Pourquoi? La Bible dit, dans Corinthiens, celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps et un seul esprit avec elle. Un seul corps et un seul esprit. C'est pas seulement 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18. Il y a 3 grandes portes dans ta vie. C'est la bouche. Beaucoup de problèmes sont venus par la bouche. Il y a le cœur, j'en parlerai, et il y a le sexe. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 18. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Allons plus haut plutôt. Commençons au verset 16. C'est ça qui m'intéresse. Voilà. Bon, commençons à 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des temples de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviennent une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Amen. Ici, la Bible prend l'exemple de la prostituée. Et ce n'est pas pour rien. Parce qu'une prostituée, c'est une femme qui est souillée, comme on dit, plus. Très souillée, une prostituée. Quand quelqu'un couche avec une prostituée, vous êtes un seul corps. Pendant l'acte là, un seul corps. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Comme vous êtes un seul corps, les esprits qui sont dans l'un passent chez l'autre. Les esprits qui sont chez le garçon, l'homme, passent chez la femme. Les malédictions qui sont chez la femme passent chez toi. Même si ça dure 5 minutes, dans les 5 minutes, c'est déjà suffit, ça passe. Les alliances, tout ce qui était chez l'autre, tu les prends. Échange, un seul corps. Maintenant, regarde. Une prostituée qui va coucher avec un homme, cet homme-là a 5 démons, elle prend 5 démons. Elle va chez le deuxième client. Le deuxième client vient, lui il a 10 démons. Ça lui fait combien la prostituée? Elle prend les 10 démons, ça lui fait combien? 5 plus les 10, ça fait 15. Ça fait 15. Maintenant, comme elle en avait 5 déjà, le monsieur qui avait 10 démons, elle prend les 5 que la prostituée lui amène quand elle avait couché avec le premier client. Maintenant, continue la somme comme ça, continue à calculer. C'est pourquoi les hommes qui ont l'habitude d'aller chez les prostituées, c'est des gens misérables. Misérables. Ils ne sont jamais heureux. Même s'ils ont l'argent, ils ne sont jamais heureux. Parce qu'ils amassent les esprits des précédents clients. Et une prostituée est pareille. Elle-même aussi, elle prend les esprits, les démons, tous les hommes avec qui elle couche. On parle de la prostituée, mais c'est valable pour